Et bonjour à tous, c'est Aurel. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. Cette fois-ci en NL2 et une review assez particulière puisqu'on va parler aujourd'hui des spots à bluffer, quand bluffer, à quel moment bluffer, pourquoi bluffer. C'est les questions qu'il faut se poser quand on bluffe, surtout dans les petites limites puisque les bluffs sont rares. Je conseille d'ailleurs aux débutants des micro-limites de ne pas bluffer au début et de jouer uniquement en value. Tout simplement parce que on va faire un petit peu n'importe quoi au début. Moi aussi, je faisais n'importe quoi. Parfois, je bluffais, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de raison de bluffer. Je misais deux fois le pot au flop. Je misais pot à la turn et je bluffais river, sauf que le mec, il a tout le temps. Et surtout, il faut bien se dire dans sa tête qu'est-ce qu'on veut faire folder chez notre adversaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fera très rarement folder une top pair. On fera très rarement folder deux paires. On fera jamais folder brelan pratiquement. On fera jamais folder des flushs, des quintes. C'est très très rare. Donc principalement, on va bluffer des mains qui ne gagnent pas au showdown et des mains qu'on considère moins bonnes par rapport à celles de notre adversaire. Évidemment, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que notre adversaire peut avoir ici dans cette situation et bien sûr essayer de faire folder ces mains-là à notre adversaire. Mais on va voir ça tous ensemble aujourd'hui dans cette review et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi je bluffe dans telle ou telle situation. Bon, j'ai masqué mon pseudo puisque j'ai différents pseudos maintenant sur les rooms. Bon, PMU, j'ai toujours le même pseudo, mais j'ai changé mon pseudo sur les autres rooms, sauf PS, mais j'ai préféré masquer mon pseudo tout simplement parce que je me mets un petit peu en mode incognito ces derniers temps sur les tables. Donc, on va voir un petit peu tout ça. On peut voir qu'on a déjà pas mal de règles sur les tables. On a Move Your As, Zanzine, Zanzine qui n'est pas forcément un règle, mais on a pas mal de mains contre ces joueurs-là. Donc, situation numéro 1, on va voir 5 mains aujourd'hui, ensemble, dans la situation des spots à bluffer. Situation numéro 1, donc bien sûr, je vais 3 bêtes Bla Hugo ici. Je vais le 3 bêtes, il open UTG, on a As-Dame, et il défend. Donc Hugo call, il a open UTG, on l'a 3 bêtes au hijack, et il défend. Donc ici, sa range est constituée d'As-Valet. Je m'attends quand même à ce qu'il 4 bêtes As-Roi, même s'il peut call As-Roi, on ne sait pas. Mais je m'attends à ce qu'il ait des paires en main, des As-Valet, des Roi-Dame, Roi-Valet suité, des mains plutôt fortes, mais je me considère quand même plutôt devant sa range. Un bon flop ici, on a tirage quinte ventral et backdoor flush. Donc je m'attends très souvent ici à ces bêtes. On va ces bêtes le standard qui est un tiers. Donc je fais 6 dans 19 et il colle. On continue à la turn sur des dames, sur des as, sur des piques et sur des rois. Donc on peut voir qu'on continue sur pas mal de cartes quand même. On pourrait continuer aussi sur un 9. Ouais, on pourrait continuer même sur un 9. Un 9 à pique de préférence, mais on peut continuer sur un 9 à mettre un tiers. Bon, le 9 arrive. Ici, je pense que on peut placer un deuxième barrel, on peut remettre un tiers pour value tout simplement. Essayer de faire folder, pourquoi pas, paire de 7, paire de 8, paire de 9 tout de suite. Peut-être même aussi As-Roi, qui n'aurait pas 4 bêtes. On bat des mains type Roi-Dame. Non, bah pas Roi-Dame, Roi-Dame fait quinte maintenant. Et je pense que c'est pour cette raison que j'ai checké. Ok, bon, j'ai décidé de checker la turn. On peut remettre un tiers ici très clairement. Maintenant, je le fais davantage. C'est une main qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, j'ai décidé de checker la turn. On pourrait remettre un tiers ici. De préférence sur les piques, de préférence sur les rois, de préférence sur les as ou les dames. Donc j'ai décidé de checker. Et river, ici, je m'attends très souvent à ce qu'il bête son valet. Je m'attends très souvent à ce qu'il prenne de la value avec paire de 8, paire de 7, au moins un tiers pot. Après, il se dirait peut-être, enfin, il se dit peut-être qu'avec paire de 8, paire de 7, qu'un 10 le bat. Donc, il se dit que tout simplement, il a de la showdown value avec cette main. Et il gagne assez souvent, puisque pour lui, ici, j'ai As-Roi, qui joue comme ça, qui sait bet et qui check à la turn. J'ai potentiellement aussi, bon, pas Roi-Dame, puisque j'aurais potentiellement continué à la turn. En fait, il se dit que j'ai As-Roi As-Dame ici, dans cette situation, et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner ma main en bluff quand il check, tout simplement parce que je me dis qu'il n'a pas de valet. J'ai moi-même le droit d'avoir checké à la turn, pas forcément un valet, mais un 10.
Je pense qu'ici, du coup, on va miser pour faire folder As-Roi ou une paire en main. Voilà, c'est l'objectif. On mise pour faire folder une paire en main. Pourquoi? Parce qu'il aura souvent une paire en main. On ne bat pas ces mains-là. Donc, j'ai décidé de bluffer pour faire folder ces mains-là. Voilà. Donc, le sizing maintenant, ça c'est une question à se poser aussi. Faut-il bluffer, oui ou non? C'est la première réponse et c'est la première question plutôt à laquelle on doit répondre. Donc ici, moi je pense que oui. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et quel sizing utiliser? Si on met un tiers pot, je pense que paire de 8, il va call. Je pense qu'il y a moyen en tout cas qu'il colle paire de 7, paire de 8 si on met un tiers pot. Si on met quelque chose comme 8 ou 10, il y a moyen. Donc justement, pour éviter tout ça, j'ai décidé de miser un peu plus cher. Ici, on pourrait très certainement miser 2 tiers pot. 3 quarts pot, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 2 tiers pot pour faire folder des mains type As-Roi, paire de 8, paire de 7, paire de 6, paire de 5. Bon, paire de 5 non parce qu'il fait brelan, mais paire de 6, paire de 7, paire de 8, des mains qu'il aurait peut-être joué comme ça. En tout cas, quand il reprend pas le lead à la river, je me dis qu'ici il a aucun valet. Il a peut-être aussi des tirages ratés. Bref, 8 et 9, 2. Non, il ne faudra pas. Ouais. En fait, ici, on essaye de faire folder vraiment un 10, donc As-10, même si je pense qu'il aurait repris le lead à la river, où on essaie de faire folder une paire en main, comme je l'ai dit. Et j'ai décidé donc de miser 2 tiers pot ici, donc 22 blindes pour tout de suite faire folder ces mains-là. Et il se couche directement. Prochaine main ensuite, avec 9 et 8 off. Quand on débute, je ne conseille pas vraiment d'ouvrir cette main au bouton. Je l'ouvre parce que c'est un connecteur et puis post-flop, je me sens assez bien. Ça dépend des joueurs aussi qu'on a en face de nous. Hein. Là, on a probablement un fiche, hein, ses stats. Probablement un reg par contre ici. Et je décide donc d'open cette main au bouton. Le joueur en big blind me mine 3 bêtes. Enfin, il fait 6 normalement. Le standard ici, c'est au minimum 10, voire même 12. Donc quand il fait aussi petit, je vais défendre. Je vais défendre cette main. Même si sur un 3 bet, il faut défendre davantage la version suitée, j'ai quand même décidé de défendre la version off, tout simplement parce que post-flop, je me sens bien, je sais que je vais faire moins d'erreurs qu'avant. En revanche, je vous conseille de folder, puisqu'il a quand même 6% de 3 bêtes. Bon, on peut voir qui 3 bêtes, on n'a pas les infos des mains avec lesquelles il 3 bêtes. Donc ici, je décide de simplement just call et de défendre. Le flop, très intéressant, il a tout de même l'avantage de range, hein. Il a tous les deux rois de as, il a toutes les deux dames, il a tous les as-dames, il a toutes ces mains-là. Donc ici, je vais checker pour le laisser c'est bête. On a tirage quinte par les deux bouts, donc c'est cool. On joue les 5, on joue les 10. Donc on va très souvent payer au flop. Et là, il mise quelque chose comme... il fait mi-pot, en gros, il fait mi-pot. Un petit peu moins de mi-pot, il doit faire quelque chose comme 40%. Et je décide bien évidemment de payer au moins une fois, en tout cas ici, puisqu'on a quand même tirage quinte pareil debout. La turn nous vient un 4. Un 4 qui ne change pas grand-chose. Il y a maintenant double flush draw. Je décide encore une fois de checker. Non, il s'ébête à nouveau. Il s'ébête encore mi-pot. Donc certes, il y a des outs qui sont peut-être pas clean. Hein. Le 10 de trèfle, le 5 de trèfle sont peut-être des cartes qui ne sont pas clean. Mais je décide quand même de payer une deuxième fois. Puisque je m'attends tout simplement à ce qu'il mise plus cher normalement. Et il a encore quelques bluffs surtout, c'est ça la raison. C'est un joueur qui m'a l'air assez aggro, je dirais pas aggro. Mais je pense qu'il est capable de continuer ici avec des mains type, certes, paire de 8, paire de 9, on les bloque. Paire de 10, paire de valets. Mais on bat encore quand même des rois valets, on bat des as-roi, on bat des as-valets, on bat toutes ces mains-là. Non, on ne les bat pas, pardon, mais elles sont encore en bluff, justement. Donc c'est pour cette raison que je décide de payer une deuxième fois. Ici, je paye et vient le valet à la river. Bon, clairement, on peut folder hein, à la turn. J'ai tirage par les deux bouts. Je m'attends quand même à prendre un joli pot si jamais ça rentre. Bon, ça rentre pas. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de checker. Il décide de checker, très intéressant. Donc, bien sûr qu'ici, sur un troisième barrel, on va partir et quitter et bien sûr give up
sur un troisième barrel. Mais là, quand il check, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? S'il a une dame, il va miser à la river. Même si la flush rentre, il est censé miser s'il a une dame. Si la paire de 8, paire de 9, ce valet peut lui faire peur, puisque maintenant, il y a la dame et il y a le valet. Donc, il peut avoir peur avec ces mains-là. Si la paire de 10, il peut avoir peur aussi avec ces mains-là. Et s'il a As-Roi, de toute façon, il va give up. Il n'en mettra jamais un troisième, puisque les joueurs d'NL2 en mettent jamais, voire très rarement un troisième avec As-Roi. Donc maintenant, il se dit, le mec, Aurel, il a payé 2 fois. Il a payé au flop et à la turn. Donc il a souvent une dame, Aurel, quand il paye au flop et à la turn. Ou il a souvent flush. Et là, la flush qui rentre, c'est très très bon pour moi, surtout quand il check. Parce que j'ai justement envie de représenter soit la flush, soit une dame. Et quand il check à la river, je me dis ici qu'il a aucune dame. Ici, c'est souvent As-Roi, paire de 8, paire de 9, paire de 10. C'est souvent ces mains-là. Puisque malgré que la flush rentre, je m'attends quand même à ce qu'il continue s'il a une dame, s'il a 2 rois, s'il a 2 das, s'il a brelan, je m'attends à ce qu'il continue très souvent. Donc maintenant la question à se poser, c'est quel sizing, encore une fois, faire pour faire folder ces mains-là. Pour faire folder paire de 8, paire de 9, paire de 10, je pense pas que miser 8 blindes par exemple ou 10 blindes va faire l'affaire. Donc je décide ici de miser vraiment vraiment gros. Il peut me trap, hein, il peut avoir la flush, il peut vouloir me trap en checkant river, et c'est pour ça qu'il faut pas tout le temps bluffer, en fait, il faut essayer de se polariser aussi un petit peu. Mais c'est très rare. On est en NL2, c'est très rare. Les joueurs, surtout, surtout les fiches, je vous rappelle, aiment bien déjà donc bet river quand ils ont touché. Donc ici, il continue. S'il a la flush, il continue, je l'ai payé 2 fois. Ici, je suis pratiquement sûr qu'il y a As-Roi, paire de 8, paire de 9, paire de 10. Je suis pratiquement sûr. Je dirais plus As-Roi parce qu'on bloque des paires de 8, des paires de 9. Mais As-Roi ou paire de 10 ici, ça peut avoir du sens. Après, il peut avoir une main aussi type Roi-10, hein, pourquoi pas, on ne sait pas, il 3 bet 6% du temps, mais on n'a pas assez de mains contre ce joueur. Et je décide donc de bluffer, je fais très très cher ici, je fais 3 carpeaux pour représenter tout simplement la flush ou la dame. Et il fold directement. Voilà, un spot à bluffer. Pourquoi je décide de bluffer cette main? Tout simplement, car hauteur-roi nous bat, As-Roi nous bat, paire de 8, paire de 9, paire de 10 nous bat. Voilà. Ici, si on a nous-mêmes As-Roi, bon, je pense que j'aurais probablement bluffé aussi pour faire folder des paires. Mais je préfère bluffer, si vous voulez, avec hauteur 9. Hauteur 9, ça gagne jamais au showdown. Si je check ici et que j'abandonne le coup, je lui laisse 45 blindes. Et je veux pas lui laisser 45 blindes, je veux récupérer le pot. Je suis sûr qu'il a rien, je veux récupérer le pot. Et s'il colle, bah, bien joué à lui. Mais ici, dans cette situation, je veux récupérer le pot. En plus, je suis en position, j'ai payé tout le long, j'ai très bien le droit d'avoir des dames, j'ai très bien le droit d'avoir flush. Donc ici, c'est l'un des meilleurs spots à bluffer, surtout avec cette main-là. Pourquoi? Parce que parce qu'on a hauteur 9 et hauteur 9, il faut bluffer, quoi. Donc on récupère au final un beau pot. Troisième main maintenant, avec 10 et 9 suités, au bouton, je décide d'open, ça fold et move your ass, qui est un reg de cette limite d'NL2, qui me 3 bet. Souvent, on va dire que je paye pas tout le temps dans cette situation, mais contre un reg, je vais payer. Contre un reg, je vais payer, pourquoi? Parce que je m'attends à ce qu'il y ait souvent quand même des gros Broadway, des bonnes mains, type Roi-Dame, As-Dame, As-Roi, des paires un peu plus hautes, type de Dame, de Roi. Je m'attends à ce qu'il soit quand même assez strong dans ces 3 bêtes. Donc je vais défendre ces mains-là, pas tout le temps, bien sûr, mais je les défends de temps en temps au bouton contre un 3 bêtes pour aller voir un flop. De préférence à défendre quand on est deep, sans faire d'erreur, puisqu'on pourra prendre évidemment un plus gros pot si on touche. Mais j'ai décidé de défendre pour le coup cette main. Et on arrive donc au flop. Flop très intéressant. On n'a pas l'avantage de range, encore une fois, la question à se poser. Qui a l'avantage de range? C'est lui. Il a tous les 2-10 de valet, de dame, de roi, de as. Donc on n'a absolument pas l'avantage de range. Ici, il décide de ses bêtes. Bon, il s'est bet quelque chose comme un peu plus d'un tiers. Il fait pratiquement mi-pot. Évidemment qu'on ne va pas folder, hein. On a des backdoor quinte, on a flush draw. On ne va jamais folder ici. On va tout simplement payer. Relancer n'a pas vraiment d'intérêt non plus parce qu'on va faire fuir. Bon,
Raise est ok, mais j'ai pas envie de faire fuir en fait ces As-Roi, As-Dame, As-Valet, ces mains-là, et j'ai pas envie non plus de me value cut contre des 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as en fait. Donc je décide de simplement call. Surtout si jamais nous vient le roi de pique, l'as de pique, la dame de pique, il peut s'empaler s'il a 2 dames, s'il a 2 rois, 2 as, il peut faire brelan. Il peut même, s'il a as-roi et vient l'as de pique, toucher sa top pair et s'empaler. Donc ici je préfère call que raise. Après raise n'est pas forcément dégueu, mais pour ces raisons-là que je viens de vous citer, je préfère tout simplement call. À la turn nous vient l'as. Bon, malheureusement, c'est pas le bon as, hein. On avait demandé l'as de pique. Et ici, il check. Très étonnant. Alors, quand il check, qu'est-ce qui se passe? Je m'attends à ce qu'il continue très souvent sur un as, quand il a as-roi, quand il a 2 as, quand il a as-dame, as-valet. Et je pense pas qu'il y ait des trappes. Pourquoi je pense pas qu'il y ait des trappes? Tout simplement parce qu'il y a un tirage à pique, il y a un flush draw. Et quand il y a un flush draw, les joueurs ont souvent tendance à value protection et à protéger contre justement les piques. Donc je m'attends ici quand même à ce qu'il ait du coup paire de 8, on bloque paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dames, qui se dit putain fait chier, il y a l'as qui est tombé, ou roi dame, des mains type roi dame, roi valet suité. Mais c'est quand même souvent roi dame ou une paire en main, type paire de valet, paire de dames, même si c'est un reg et il va continuer sur l'as normalement s'il a ces mains là. Donc c'est vraiment soit une petite paire de 8, soit roi dame, ici. Et comme on a défendu le 3 bet, on a quand même des as. Donc à mon avis, il a peur ici. On pourrait reprendre le lead. Ici, j'ai décidé de checker. Sûrement car je me suis dit qu'il y avait quelques trappes, mais en réalité, il n'y en a pas. On pourrait bet noter quitter ici, mais je ne m'attends pas non plus à faire folder beaucoup de mains. Sauf si on met vraiment cher, type 3 carpeaux. On pourrait peut-être faire folder des 2 valets, 2 dames si on met 3 carpeaux. Par contre, si on met un tiers pot, on n'accomplit rien parce que ces mains-là vont continuer de nous payer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un tiers pot et 3 quarts river. Ou un tiers pot, 2 tiers river. Pour vraiment représenter l'as. Pour faire folder ces mains-là en 2 street. J'ai décidé tout simplement de ne pas reprendre le lead. J'ai choisi le côté passif de la force. Mais on pourrait très clairement ici bet 12 ou 13 et river, bet de tiers pot en mode 30 blindes pour faire folder directement 2 valets de dame. Et roi dame aussi. Donc j'ai décidé de check back de façon un petit peu passive. Et river, la doublette du 7. Alors, la doublette du 7, elle est intéressante. Elle est intéressante dans un sens où maintenant je m'attends à ce qu'il mise quand même quand j'ai check back, paire de 8, paire de 9, paire de valet, paire de dame. J'ai tendance à ce qu'il mise. Enfin, le joueur a tendance à miser un tiers pour prendre de la value justement contre des rois dames. Des paires moins bonnes, hein, s'il a paire de valet, paire de dame. Il peut prendre de la value contre des paires de 9, paires de 8 chez moi. Donc je m'attends à ce qu'il mise quand même souvent un tiers s'il a ces mains-là. Et là, il check à nouveau. Et quand il check à nouveau, ici, il n'a pas d'as, parce que là, il va quand même le miser à la river et il ne va pas trap tout le long. Donc je vais vous dire, la main qu'il a ici pour moi ça ressemble beaucoup à roi-dame. Roi-dame, roi-valet. Énormément. Après, je connais pas sa range de 3 bêtes en big blind. Hein. Peut-être qu'il 3 bêtes énormément contre bouton. Peut-être même qu'ici, il a un roi 8 suité, je sais pas. Roi 10, roi valet. Je m'attends souvent à ce qu'il ait roi X ici en fait. Roi X. Peut-être suité, peut-être offsuit. Peu importe, de toute façon, il n'y a pas de couleur qui rentre. Donc, la question à se poser maintenant, c'est est-ce que je dois bluffer? Est-ce que je dois bluffer? Est-ce que je dois bluffer? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai hauteur 10. Et hauteur 10, ça perd contre toutes les mains. Hauteur 10, ça perd contre hauteur roi, ça perd contre paire de valet, ça perd contre paire de dames, ça perd contre paire de 8, ça perd contre toutes les mains hauteur 10. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je dois bluffer? Et la réponse, elle est oui, immédiatement. Je dois bluffer hauteur 10 tout simplement parce qu'il y a 35 blindes au milieu. Et si je check back, eh bien les 35 blindes, elles vont finir à la poubelle. Il a peut-être même de la showdown value en fait avec sa paire de 9. Voilà pourquoi il check. Donc il faut miser. Et la question maintenant, c'est miser combien? On a très bien le droit d'avoir checké back un as à la turn ou une bonne paire. Hein. Même si on reprend souvent le lead, on a très bien le droit de laisser raconter son histoire en ayant un petit as.
mais je m'attends à ce qu'il n'ait pas d'As ici, comme je vous l'ai dit. À la river, il n'y a rien qui rentre. La doublette du 7 peut le rassurer s'il a paire de 10, paire de 9, paire de valet, paire de dame. Donc ici, un tiers pot, pour moi, c'est pas le bon sizing, parce que justement, la doublette du 7 va le rassurer et il va call ces mains-là. Donc, je décide de miser assez cher et je fais quelque chose comme 2 tiers. Ouais. 2 tiers, c'est assez pour faire folder ces mains-là. On fait folder roi-dame, on fait folder des mains comme ça. Et Bouilleras qui se couche. Allez, on va revoir encore 2 mains. Et après, on en aura fini. Donc, c'est une vidéo très, très, très explicative, très instructive. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revenir dans les explications que j'ai données. Donc, ici, j'open roi-dame suité. C'est standard. Le joueur en SB me 3 bêtes. Ouais, j'aime pas parce que généralement, maintenant, en fait, je 4 bêtes. Bon, c'est une main qui date d'il y a maintenant un mois. Je 4 bêtes cette main-là, en règle générale. Surtout quand le mec fait aussi petit. Hein. En SB, il est clairement obligé normalement de faire 12. Il fait un tout petit sizing, donc clairement. Mais ouais, je comprends, j'ai une main qui joue très bien post-flop. J'ai pas envie de me faire 5 bet shove, mais ici, pour prendre les 8 blindes tout de suite, au cas où on a un baby flop et qu'on touche pas, un flop 5, 8, 9, un flop comme ça, je m'attends quand même à 4 bêtes souvent, et maintenant je 4 bêtes souvent ces mains-là, donc quelque chose comme 23, 24 ici, quand il nous a 3 bêtes. Le flop est assez bon, on aurait préféré que ce soit à pique, mais on a quand même ici 2 overs plus tirage quinte, par les deux bouts en plus, hein, on joue les 9, on joue les as, donc on a plutôt un bon flop. Un bon flop, même si les cœurs, le flush droit cœur, ne nous arrange pas vraiment, mais bon, on va pas non plus faire une fixette sur le flush draw. Le joueur c-bet un tiers pot, même pratiquement un quart, pas d'intérêt de relancer encore une fois. On aurait pu relancer si jamais on avait eu le valet de pique avec le 10 de pique, donc un flush draw à pique. Là, on aurait eu une très bonne équité pour relancer. En revanche, ici, je décide de tout simplement payer avec mes 2 overs et mon tirage quinte. Le 8 à la turn, 8 assez intéressant. Ouais, le 8 qui change pas grand chose. Donc là, quand il check, par contre, je m'attends à ce qu'il est souvent, comme je vous l'ai dit, abandonné. Il m'aurait 3 bêtes avec une main type paire de 9, paire de 7. Je m'attends à ce qu'il continue avec les overpairs. Une main type, pourquoi pas roi-dame, comme moi. Une main aussi type as-roi, qui va beaucoup plus 3 bêtes. As-dame, qui a un tirage quinte, qui a ses bêtes au flop, mais qui n'a pas touché à la turn, donc ils s'arrêtent. Souvent, c'est ce qu'ils font. Hein. Souvent, ils n'en mettent pas un deuxième quand ils ont As-Dame ou As-Roi dans cette situation, parce qu'ils se disent, le mec en face m'a payé, donc il a forcément mieux que moi. Sauf qu'ici, non, j'ai pas mieux que lui, j'ai aussi beaucoup de tirages, quoi. S'il a As-Roi ici, il doit mettre le deuxième, pour faire folder As-Dame, pour faire folder Roi-Dame, pour faire peut-être folder même paire de 7, paire de 6. Ici, il doit mettre le deuxième s'il a As-Roi. Et maintenant, je le mets. Mais je comprends, puisqu'avant, je le mettais pas non plus. Avant, je checkais avec As-Roi dans cette situation. Donc, quand il check, bet son équité n'a pas vraiment de sens, puisque je m'attends à ce qu'il n'ait pas souvent touché. On joue encore des cartes. Je vais tout simplement free roll mes cartes à la river. On va essayer d'aller chercher notre carte gratuite. Si c'est un as, on est content, puisqu'il a des as dans sa range. On ne veut pas lui faire folder des as maintenant. Du coup, on fera quinte, on lui prendra tout. Si c'est un roi, on n'est pas forcément content parce qu'il peut avoir As-Roi. Si c'est une dame, il peut avoir As-Dame. Mais de toute façon, on part pour check-call à la river si bête et qu'une de ces cartes arrive à la river. Par exemple, une dame, un roi ou un as. On part pour check-call. Ça dépend du sizing. Encore une fois, il faut préparer le plan pour la river. Donc ici, je décide de check-back et à la river, les cœurs qui rentrent. Les cœurs qui rentrent et il check sur les cœurs. Donc ici, il nous annonce sa main. Encore une fois, il nous dit j'ai As-Roi, j'ai paire de 9, ça fait chier, j'ai pas touché. Tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Il a peut-être même As-Dame. Et encore une fois, on a plus les cœurs que lui. Parce qu'on a call au flop. On a le droit d'avoir les cœurs. Et s'il a les cœurs, il mise ici. Et c'est là l'avantage de jouer en position. Et de pouvoir bluffer certains spots. La question qu'il faut se poser, comme la main précédente, est-ce qu'il faut bluffer? Est-ce qu'il faut bluffer? La réponse est oui. La réponse est oui, il faut bluffer. Par contre, je peux vous dire qu'ici, je check back avec As-Roi. Avec As-Roi, je check back. J'ai de la showdown value. Avec paire de 9 ici, je check back. J'ai de la showdown value.
Mais dans cette situation avec Roi-Dame, il y a As-Roi qui nous bat, il y a As-Dame qui nous bat, même si on a des bloqueurs contre ces mains-là. Et justement, on bloque ces mains-là. Donc il a plus souvent une paire dans sa main ici, Maxime. Et un valet, il le mise. Il le mise, un valet. Le valet, il le mise. Peut-être qu'il a un 10, hein. C'est possible aussi qu'il ait un 10, qu'il ait As-10 par exemple. Le 10, il va le checker à la turn, mais à la river, souvent, il va bet quand même son 10. Hein. Il ne va pas le checker deux fois. Mais c'est possible. Et justement, pour faire folder un 10, ici, il faut prendre en considération quel sizing va-t-il falloir utiliser. Ici, je cherche à faire folder paire de 9, un 10, As-Roi. Pour faire folder As-Roi, on est bien d'accord qu'on n'est pas obligé de faire cher. En revanche, c'est un combo, en fait, total, global. Ici, je ne target pas As-Roi. Si je target As-Roi, je mise 10 blindes. Ici, je target As-Roi, paire de 9, As-Dame, un 10 en main, donc As-10, 10 et 9, suité par exemple. Je target ces mains-là. Et pour moi, pour faire folder ce combo global de main, j'ai décidé d'utiliser le sizing cher, donc 3 quarts pot. Et il fold directement. Donc bien sûr, hein, de toute façon, quand ça check deux fois en général, c'est un abandon. Et souvent, il va abandonner le coup. Dernière main maintenant, avec Roi 10 suité, je décide de 3 bêtes au bouton, le joueur UTG. Donc très bonne main, Roi 10 suité. Hein, on fold évidemment si on est en face de nous à 4 bêtes. Les joueurs 4 bêtes, pas souvent. Quand ils 4 bêtes, ils ont souvent mieux. Et ils fold aussi pas mal parfois sur un 3 bêtes. Donc je décide bien évidemment de 3 bêtes. Finanos défend. Et ici, donc normalement, ici, sizing, c'est un tiers. Ouais. On n'est pas forcément obligé de miser, tout simplement parce que, en fait, toutes les mains vont nous payer. J'ai l'avantage de range et c'est pour ça que je mise. Je sais bet ici parce que j'ai l'avantage de range, parce que j'ai toutes les deux dames de roi 2 as. J'ai le droit d'avoir toutes les grosses mains, les as-roi suités, les as-dames suités, toutes ces mains-là. C'est pour cette raison que je sais bet. On ne fera pas forcément folder grand-chose, puisque je m'attends quand même à ce que les as-roi payent une fois, les as-dames payent une fois, les paires payent une fois aussi. Paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10 vont forcément payer une fois. Donc je décide quand même de bet un tiers avec mon équité. Non, pas avec mon équité, mais avec mon avantage de range, pardon. Puisqu'ici on n'a pas vraiment d'équité. On a peut-être des vagues d'or à la turn et encore. Il y a des cartes qui ne sont pas forcément bonnes. Il y a des faux outs en fait, si jamais il nous vient un carreau. Donc je décide de ces bêtes quand même avec mon avantage de range et le joueur défend. Ce qui est assez standard. Je m'attends quand même à ce qu'il défende une grande partie du temps. Turn une brique, un 3, qui change absolument rien. Et sur ce 3, je vais décider de give up, il me semble. Hein. De ne pas en mettre un deuxième parce que je m'attends en fait. En fait, c'est pas un as, c'est pas une dame, c'est pas une carte haute au valet. Et donc, si j'ai ces bêtes un tiers au flop, je m'attends à ce qu'il continue de me payer à la turn avec paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10. Toutes ces mains-là vont continuer de toute façon. On les fera plus folder maintenant. Sauf si jamais on avait eu une dame à la turn. On aurait pu continuer dessus sur la dame parce qu'on aurait eu un tirage quinte en plus, une over avec le roi. Mais là, clairement, je vais abandonner. On joue seulement une over, les cas où il aurait le valet. Et notre 10 n'est peut-être pas clean parce qu'il peut avoir As-10. Donc je décide tout simplement de checker back. Et river, que se passe-t-il? Les carreaux sont entrés. Généralement, quand je check back, s'il a flush ou s'il a le valet, il va donc bet river. Ça, c'est une certitude. Il va pas. Oui. Généralement, il va. Alors attendez, rappel d'action. Ouais, généralement, il va bet. En fait, il va reprendre le lead river si jamais il a touché son valet. Si jamais il a de 10 ou de 9, bon maintenant de 9 blanc, mais si jamais il a de 8 ou de 10, il va bet tout petit, type un tiers pot, pour essayer de me faire payer justement des As-Roi, des mains comme ça. Donc ici, je m'attends souvent, quand il check, à ce qu'il n'ait pas touché du tout. Et donc les mains qu'il a, c'est Roi-Dame, non pas Roi-Valet, Roi-Dame, As-Roi, As-Dame. Je m'attends à ce qu'il ait ces mains-là quand il ne bête pas river. Les trappes sont très rares, hein, ça peut arriver, mais s'il nous attrape, GG à lui, mais c'est trop rare. S'il nous attrape, de toute façon, il va nous raise à la river. Ça m'arrive hein, parfois de tenter un bluff à la river, que le mec nous raise. C'est pas grave, on fold. Mais c'est trop rare.
Le nombre de fois où on va prendre ces pots-là, là c'est un pot à 29 blindes, avant c'était un pot à 35 blindes, on a eu un pot à 40 blindes pratiquement la main numéro 2. Donc tous ces petits pots-là qu'on va récupérer, c'est ce qui va faire la différence aussi sur le long terme sur nos gains en fait. Sur nos gains. Et donc, là c'est un petit peu complexe parce que pour les joueurs débutants, évidemment, moi aussi quand j'ai débuté, vraiment je faisais pas ça parce que j'allais perdre gros en fait. Je le faisais parfois, comme je vous ai dit, hein, je misais cher au flop, cher à la turn et je partais dans un bluff à la river. Le mec, s'il vous colle 2 fois cher, ça sert à rien de le bluffer puisque vous n'allez pas faire folder une top pair, vous n'allez pas faire folder un brelan. Voilà. Le mec, clairement, vous allez vous empaler, le mec va vous laisser tranquillement tout lui livrer, et voilà. Mais dans ces situations-là où le mec il check, même parfois juste à la river, hein, il ne bête pas à la river. Là, c'est 2 fois. Donc quand c'est 2 fois, par contre, le bluff il est encore plus intéressant. Et là, le bluff est intéressant pourquoi? Parce qu'on n'a pas paire de 10. Paire de 10, ici, je check. Je check paire de 10. Paire de 10 bat tout. Enfin, non, je pense pas que je check paire de 10. Paire de 10, je bête, mais je bête pas pour bluff, je bête pour value. C'est plus un bet pour bluff, hein, paire de 10, ici, dans cette situation. Si on a paire de 10, ici, on bet pour value. Pour prendre de la value, justement, contre des paires inférieures, qui sont paire de 7, paire de 8, et contre des As-Roi, As-Dame, qui pourraient hero call river. Donc, avec paire de 10, ici, le sizing à faire, pour prendre de la value sur ces mains-là, c'est un tiers pot. C'est un tiers pot, parce que si on met trop cher, on va trop les faire fuir. On veut faire payer ces mains-là. Avec paire de 10, c'est ce qu'il faut faire. Faire payer un 9, faire payer un 6 peut-être, hein, admettons qu'il est défendu à un 6, comme ça. Mais là, on a roi 10. On a roi 10 et on est en bluff. Et on ne veut pas faire un tiers, parce que si on fait un tiers, on va faire payer paire de 8. On va faire payer paire de 7. On va faire hero call As-Roi, As-Dame, si on met un tiers pot ici. Donc la solution, encore une fois, c'est de se poser la question, combien je dois miser? Et dans cette situation, je vais miser 3 quarts pot, 2 tiers pot. Je vais miser cher pour tout simplement pas laisser les cotes à As-Roi de venir vérifier, à As-Dame de venir vérifier, à paire de 8 de nous faire un hero call de folie. Les seules mains qu'on pourrait ne pas faire folder ici, mais de toute façon qu'il aurait misé de lui-même à la river, c'est paire de 10. Voilà, c'est paire de 10, peut-être paire de 8 aussi, je pense qu'il peut hero call paire de 8. Mais les seules mains ici qu'il aurait misé, c'est paire de 10 river. Et quand il ne les mise pas ici, je m'attends souvent à ce qu'il ait As-Dame, As-Roi. Et comme avec nos 3-10, on ne bat pas ces mains-là, qu'est-ce qu'il nous bat avec Roi-10 là? Les mains avec lesquelles il a défendu un 3-bet. Et il y a Roi-Dame qui nous bat. Roi-Dame, il ne 4-bet pas les joueurs, il 4-bet très rarement. Roi-Dame suité peut-être, mais Roi-Dame off. Il y a As-Dame, As-Roi. Je pars du principe que les joueurs ne 4-bet pas As-Roi, puisque ça arrive souvent aussi sur les micro-limites, que les joueurs ne 4-bet pas As-Roi. Surtout quand c'est des joueurs sur lesquels on n'a pas forcément d'infos. On ne sait pas. Et As-10. Voilà. Et As-10 nous bat. Hein. As-10 nous bat. Donc on cherche à faire folder quand même pas mal de mains. Et pour faire folder toutes ces mains-là, et encore une fois on se pose la question du combo total de mains qu'on cherche à faire folder, on cherche aussi à faire folder paire de 8, paire de 10, même si paire de 10 il l'a pas parce qu'il aurait misé river comme on l'a dit, on le met quand même dedans. Et comme on se dit que paire de 8 et paire de 10, il faut faire cher pour les faire folder, on prend ces deux mains-là et on fait cher, on ne cherche pas à comprendre, parce que si on fait cher, de toute façon, dans tous les cas, on fera folder As-Roi, on fera folder As-Dame, on fera folder Roi-Dame. Et en plus de ça, en mettant sizing, on n'a aucun risque qui nous paye avec paire de 8, paire de 7. On a un risque, mais un risque très très faible. Il faudrait vraiment qu'il soit bon, qu'il est bien... Enfin, souvent les joueurs jouent quand même pas mal de tables, donc ils instant fold, ils voient un sizing gros comme ça river, ils font oh là là, c'est bon, c'est fini, c'est fini, j'arrête, je fold directement. Souvent ils abandonnent le coup, mais à une vitesse monstre. Et souvent ils fold à la vitesse de l'éclair. Donc ici dans cette situation, voilà, on bluffe parce qu'on ne gagne pas au showdown. Si on check back ici, on sera souvent face à paire de 7, paire de 8, As-Roi, As-Dame. Et qu'est-ce qui va se passer si on est face à ces mains-là? On lui offre clairement un pot à 30 blindes. On avait combien de blindes avant le coup? On avait 115 blindes. Donc nous, on perd 15 blindes et on récupère pas ces blindes à lui. Donc ici, clairement, tant qu'on peut récupérer un pot à 30 blindes, allons-y. Et là, il fold directement. Voilà. Donc c'est ces petits pots-là à récupérer et qui vont faire, sur le long terme, davantage de gains et qui vont compenser aussi les pertes qu'il y a en dessous. Il y a une session que j'ai faite récemment en carte dead. J'avais pas de carte, j'avais rien du tout. Et j'ai réussi à faire break-even juste grâce à ces pots-là. Quelques petits zéro call forcément, quelques petits bluffs comme ça qui passent.
Parfois, il passe pas, mais quand il passe pas, si jamais il colle paire de 7 ici, on peut prendre une note, hein. On met CS, voilà, surtout contre aussi cher, hein. N'allez pas mettre le mec, c'est une calling station, si ici vous avez misé 6 blindes. Ici, si vous misez 6 blindes, s'il paye paire de 7, c'est totalement logique. Puisqu'ici, vous allez miser 6 blindes avec quelle main? Avec As-Roi, As-Dame. Pour essayer de prendre la value contre des Rois-Dames, des mains comme ça. Donc il faut vraiment faire cher pour que le mec il puisse justement pas payer ces mains-là. Et comme on sait qu'on est battu avec Roi-10, voilà pourquoi il faut bluffer. Pourquoi on bluffe? Pour faire folder une main meilleure que la nôtre. Et dans chaque situation qu'on vient de voir aujourd'hui sur les 5 mains, on fait folder une main meilleure que la nôtre. Et j'en suis persuadé. De temps en temps, il y a des mains type 7 et 8, des mains comme ça, mais c'est trop rare. Les mecs vont pas défendre ces mains-là. En général, les mecs aiment bien les Broadway. Ils aiment bien Roi-Dame, ils aiment bien As-Dame, ils aiment bien As-Roi. Et ils vont défendre ces mains-là contre un 3 bêtes. Voilà. Sauf parfois, on va avoir des fous, ils vont avoir. Et là, dans cette situation, je vous dis une chose, hein, As-4 nous bat, As-5 nous bat, As-2 nous bat. Donc, on fait bluffer toutes ces mains-là. Et c'est une main qui est très très bonne à bluffer. On n'a pas envie de voir hauteur As. On fait folder hauteur As principalement. Les paires, c'est trop rare. Enfin, c'est trop rare. Il y a moins de combos de paires. Mais toutes les hauteurs As, déjà, on les fait folder ici. Sauf As-9, As-6 peut-être. Mais on part du principe qu'il aurait misé river. Voilà. Est-ce que vous comprenez un petit peu le thinking process qu'il faut avoir pour déceler un petit peu tout ça? Donc là, c'est à froid. À chaud, forcément, c'est plus compliqué. Je m'entraîne, il faut de l'entraînement, il faut aussi de l'expérience un petit peu. J'essaye et je prends de plus en plus d'expérience, en tout cas en NL2. Il y a des personnes qui m'aident aussi à côté. Voilà, c'est top. Et je les remercie. Donc j'espère que vous avez compris ces petites choses-là. Je ne vais pas aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me contacter personnellement. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que tout simplement, après, on rentre dans du contenu un peu privé et c'est du travail, hein. Clairement, travailler le jeu, ça prend du temps, hein. Ça prend des heures et des heures et des heures, les week-ends, les semaines, regarder des tonnes de vidéos stratégiques, faire des tonnes de reviews en groupe, etc. Donc, voilà. Voilà pour ça, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'était la vidéo la plus instructive et la plus stratégique qu'il y a eu sur ma chaîne depuis un très très long moment. Je vous ai expliqué plein de choses dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour m'encourager. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront. Mettez un gros pouce bleu aussi pour m'encourager. Abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos de ce type qui arriveront. Là, on a parlé des spots à bluff. Peut-être que dans la prochaine vidéo, on parlera des spots à value. Peut-être les spots où vous checkez trop souvent et où il faut prendre de la value sur certaines mains et vous êtes trop passif, peut-être. Donc, on verra un petit peu tout ça. En tout cas, mon jeu progresse, je me sens progresser, donc ça, c'est cool. Maintenant, in-game, il va falloir mettre tout ça en place parce que tout ce que je viens de vous dire à froid, je le fais de plus en plus, si vous voulez, quand je joue, mais pas encore à 100%. Mais ça va venir, tout simplement parce que voilà, je fais un peu de volume aussi parfois et j'ai un petit peu de mal. On joue quand même pas mal de pots limpés. Parfois il y a des mecs qui arrivent, qui repartent, qui sit out, donc on sait même plus dans quelle position on était avant le coup quand on joue beaucoup de tables. Donc c'est pas super facile, donc c'est pas super simple. Mais avec l'expérience et l'habitude, on va y arriver. Et je vous souhaite aussi d'y arriver, mais pour ça il faut vraiment travailler le jeu et il faut être à fond. Il faut avoir envie en tout cas. Si vous êtes là en mode ouais, je m'en fous. Ouais, t'as bluffé, ok, super, tu vois. Non, faut comprendre pourquoi. Faut comprendre quelles mains ils ont dans leur range, etc. Et après in-game, ça va le faire tout seul. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous voulez accéder à 10 vidéos privées stratégiques, donc comme je vous parle dans cette vidéo, je fais exactement la même chose, mais in-game, par contre, je joue. Je joue 6 tables et je commente mes coups. Je bluffe aussi certains coups. Puis il y a des vidéos qui sont morts de rire parce qu'il y a Cobra qui est un mec qui en fout partout, qui fait taper toutes les mains, qui est arrivé sur PokerStar et en pleine vidéo, il me livre 2 caves, il me semble. Donc assez fou. Et si vous souhaitez donc avoir accès à ces 10 vidéos privées stratégiques, donc des vidéos qui sont privées que je ne diffuserai pas sur ma chaîne, écrivez, je participe dans l'espace commentaire et je vous inscris au tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu lors de mon prochain live. Mon prochain live qui aura lieu fin octobre et ou mi-octobre, fin octobre vers le 27. Et je tirerai au sort un gagnant qui aura le droit d'accéder à ces 10 vidéos privées stratégiques
principalement les joueurs débutants, je conseille. Les joueurs débutants, tout simplement parce que les joueurs qui sont déjà avancés, ça sert à rien, puisque ce que je viens de vous dire, ils le savent, et c'est logique pour eux. Mais vraiment pour les joueurs débutants qui souhaitent progresser, j'ai mis le maximum de choses dans ces vidéos-là. J'ai expliqué énormément de choses que j'ai apprises moi-même à travers des vidéos, à travers d'autres personnes qui m'aident. Et voilà. Mais c'est vraiment des choses concrètes. On part dans le concret. Je cache rien, je dis tout dans ces vidéos et c'est du pur bonus. C'est pour ça qu'il y a une personne d'entre vous qui va avoir accès à ces 10 vidéos. Et il y aura un tirage au sort fin octobre. Donc je vous invite à écrire je participe dans l'espace commentaire sous la vidéo, sous cette vidéo. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Et surtout à liker, à vous abonner. Merci à ceux qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous dis à la prochaine, c'était Aurel, une vidéo assez longue, 40 minutes. C'est pas souvent, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Donc j'espère que vous allez bien en profiter, que vous allez revoir un petit peu les passages pour continuer d'apprendre et de travailler le jeu. C'était Aurel, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.